Et bonjour à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel horoscope, pour les horoscopes du mois de février pour les Sagittaires. Donc mois de février en plus, mois de l'amour avec la Saint-Valentin. J'espère qu'on va nous annoncer de belles choses. J'espère à tous que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour cette année effectivement qui a été un petit peu bizarre en 2021, en espérant qu'on ait de meilleures choses qui arrivent pour cette année. Alors peut-être que pour certains vous avez passé aussi une très bonne année, peut-être que pour d'autres moins. Donc là on va voir un petit peu ce que ça nous réserve pour ce fameux mois de l'amour. Donc bienvenue à ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre, et merci à tous ceux qui me suivent actuellement et tous les messages que je reçois, du moins toutes les vidéos que vous commentez, toutes les guidances privées que j'ai, toute la confiance que vous m'accordez, ça me fait énormément plaisir. Donc rien que pour ça, un grand merci. Je suis vraiment content de pouvoir vous aider, que ces horoscopes, ces vidéos puissent vous aider. Encore une fois, je le répète, vous prenez dans tous les cas ce qui vous résonne, hein, dans un horoscope ou dans ces types de guidances. Le message n'est pas forcément pour tout le monde, hein. N'hésitez pas aussi à me mettre dans vos commentaires, dans les commentaires, ou de me contacter pour me dire ce que vous aimeriez aussi avoir en termes de contenu. Par exemple sur des horoscopes, est-ce que vous souhaitez que... Je pensais par exemple à découper, faire des horoscopes en découpant pour les célibataires, le pro, ceux qui sont en couple, ceux qui ont des situations compliquées, tout ça. Bon, ça fait des vidéos qui sont beaucoup plus longues, mais j'aimerais vraiment votre avis en fait sur ce que vous voulez ou ce que vous voudriez voir au niveau des vidéos. Voilà un petit peu, donc n'hésitez pas, je suis très ouvert, j'aime bien répondre à tous les commentaires et tout commentaire me fait plaisir, bon ou mauvais. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, on est parti, on va regarder du coup un petit peu pour les Sagittaires, ce que ce mois de février a à nous dire. Donc déjà on va faire les énergies générales pour ce mois de février, voir un petit peu l'ambiance, le message qu'on va avoir à recevoir et ce qui va se passer pour ce mois de février. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Ok. Donc ici, avec cette carte, après la tempête, ce qu'on va nous dire, c'est... ici, il y avait peut-être des choses qui étaient pardon, tumultueuses, hein, pendant peut-être ce mois de janvier, ou peut-être pendant cette dernière année, il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu fortes, hein, de votre côté au niveau des énergies, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont été compliquées. Vous avez peut-être traversé une phase de votre vie, ou une certaine expérience, ou des expériences qui ont été un petit peu compliquées. Et là, déjà, ce qu'on nous dit, c'est que les choses ici peuvent se calmer. Là, il y a peut-être eu pas mal de mouvements chez vous. Mais là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses, et je pense que si pour certains, vous étiez dans une spirale un petit peu où beaucoup de choses bougent, alors pas forcément en négatif, hein, mais pour moi, ici, on a des choses qui vont se changer, qui vont se calmer, hein. On va peut-être aussi acquérir une certaine forme de sagesse. On voit derrière ce soleil ou cette lune avec cette chouette qui vont nous permettre peut-être de voir certaines choses, et on transporte dans tous les cas les expériences qu'on a passées, et on acquiert une certaine forme de sagesse aussi. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Effectivement, de toute façon, toute expérience, encore une fois, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est des expériences que l'on doit apprendre. C'est ce pourquoi aussi on est incarné, hein. On décide de vivre ces expériences, et ensuite, ces expériences-là, une fois qu'on les a guéries, quand elles sont compliquées, ou peu importe, qu'on les a vécues, qu'on les a digérées, ça forme notre expérience, ça forme notre personnalité, et ça forme tout ça. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Donc ce qu'on va vous demander aussi, c'est d'être à l'écoute. On va vous demander ici d'être à l'écoute au niveau de vous, au niveau de ce qu'on peut vous dire. On va vous demander ici de prendre conseil. Vous voyez, on dit écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, et c'est vraiment le message qui est marrant et qui est clair ici pour certains. Il y a peut-être des choses qui ont été en place, ou des choses qui ont été compliquées. Vous aviez peut-être un petit peu de mal
avoir les choses, mais là on vous dit justement que ces choses-là vont se calmer, vous allez prendre une certaine forme d'écoute, une forme de recul. Après, il faut savoir aussi qu'on est tous guidés, aussi à vous d'essayer de voir et de comprendre un petit peu les signes, s'il y a des choses que vous voyez, euh, et mettre peut-être en place certaines choses. Mais là, vous allez peut-être être aussi guidé, conseillé justement par rapport à cette situation où de nouvelles choses vont se mettre en place. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement important à mon sens. Donc voilà. Allez, on va prendre l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les du mois de février 2021 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ouais. Donc effectivement ici, vous voyez, bon, après la tempête, on nous parle au niveau de ces énergies avec cette pleine lune en Capricorne, donc on peut être un petit peu replié sur soi ou qui a pu avoir ici cette notion de quelque chose d'un peu compliqué, d'anxiété. Là, on nous parle aussi de retard, peut-être d'imprévu ou de se protéger de quelque chose. Moi, ici, j'ai plus avec ces cartes-là une notion un petit peu de se protéger. C'est vraiment la notion du Capricorne, de regarder un petit peu à droite à gauche, d'avoir du mal un petit peu à s'engager, à avancer par peur. Peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, ou qu'il y a eu des choses à guérir. Euh, et c'est ce qui fait toute la... Ouais. Et on vous dit ici de prendre le temps, de mettre les choses en place. C'est des choses qui vont se mettre en place tout doucement et ça va se calmer. Ça va se calmer par rapport à cette situation pour moi globale ou ces énergies globales qui pouvaient être un petit peu tumultueuses. Et c'est ce qu'on nous dit ici que ça va se calmer. On va regarder, on va regarder du coup quelle planète accompagne les Sagittaires. S'il vous plaît pour ce mois de février, l'énergie de quelle planète accompagne les Sagittaires pour ce mois de février 2021. De quelle planète? Et on nous parle d'Uranus. Donc là, au niveau d'Uranus, on est vraiment justement sur une notion et une énergie un petit peu... Alors, l'énergie d'Uranus, c'est vraiment cette énergie, en fait, de... Alors, c'est pas réellement de destruction, parce que tout ce qui est destruction, transformation, ça serait plus Pluton. Mais là, Uranus, justement, c'est essayer de trouver les limites, de faire un petit peu le ménage, de ne plus d'enlever tout ce qui est pas bon pour garder tout ce qui est bon. C'est vraiment une carte un petit peu de changement imprévu, de changement soudain. Ça fait un peu pour moi référence à la Maison Dieu ou le fou dans le tarot de Marseille. Donc voilà, on a vraiment cette idée ici qu'il y a des changements, des bouleversements, des choses qui peuvent se mettre en place, mais qu'on a décidé. Et c'est un petit peu ici ce qui va se passer avec cette carte d'Uranus. Allez, bon bah écoutez, ça c'est vraiment pour les énergies globales pour le mois de février. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, mais c'est vraiment les énergies qui vont nous accompagner. Donc maintenant, on va regarder au niveau du tirage. On va essayer de développer un petit peu tout ça maintenant et regarder le message que vous avez à recevoir. Allez, donc on va regarder avec le Dixit. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Vous voyez donc du coup ici déjà d'une part, au niveau des Sagittaires, on va nous parler d'une certaine forme de chance, d'une certaine forme de changement. Alors peut-être un changement qui est imprévu encore une fois, alors pour moi dans le positif. Pour moi dans le positif, mais ça peut être quelque chose de surprenant. Il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive, mais pour moi dans le côté positif de la chose. Donc c'est peut-être lié, vous voyez par exemple cette carte, chaque fois que je la vois, moi elle me fait surtout penser par exemple à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Euh, Quelque chose d'imprévu, on me dit quelque chose qui se met en place, qui va être surprenant pour moi dans le positif, mais auquel on ne s'y attend pas.
Alors, une carte qui s'est retournée ici. Hmm. Donc en fait, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va bouger, qu'on va... Alors, soit qu'on va apprendre, mais qui est peut-être en lien avec, comme je vous disais tout à l'heure, une certaine forme de sagesse qu'on va acquérir et peut-être quelque chose qui nous a fait du mal ou une situation qui était un petit peu épineuse. On a vraiment un changement là-dessus. On voit qu'ici, on voit qu'ici, putain, des fois, il faut que je articule quand je parle, excusez-moi. On voit ici qu'on était peut-être en souffrance ou qu'on avait une situation qui était un petit peu compliquée, hein, vous voyez, avec ses épines, etc. Et c'est ce qu'on vous dit encore une fois. On a vraiment eu peut-être une forme d'introspection, quelque chose qui va arriver qui est lié à quelque chose pour moi d'émotionnel, quelque chose qui nous faisait du mal. Mais on voit ici qu'on se libère. Il y a une libération de quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui arrive sur la partie émotionnelle. Il va y avoir un changement, quelque chose de brusque. Pour moi, on sort justement de cette situation un petit peu euh, difficile et douloureuse, où il y a quelque chose qui va apporter un changement vis-à-vis de ça. Il y a quelque chose qui va apporter un changement. Peut-être par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, où vous étiez peut-être triste, ou vous étiez peut-être pas bien. Et j'ai cette notion un petit peu de changement. Peut-être pour certains ici, on me parle que vous allez pouvoir aussi réussir, hein. Alors encore une fois, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais pour certains ici, on me dit que vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions, ou il y avait peut-être une situation qui était compliquée, vous avez du mal à vous livrer. Et on me dit que là, vous allez saisir l'opportunité où quelque chose va se présenter sur peut-être une partie émotionnelle, sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous étiez peut-être blessé ou qui était latent, qui était compliqué un petit peu pour vous. Mais on a vraiment une notion d'une opportunité, de quelque chose qui va se mettre en place. Mm. Et vous voyez du coup ici, on a cette carte, alors pour moi, c'est vrai que j'aime bien, enfin cette carte elle me fait penser un petit peu, bon, on voit que c'est quand même quelque chose de gréco-romain avec Hercule. Euh, et justement, vous voyez, Hercule, justement, il court avec une certaine forme de légèreté. On sait qu'Hercule, en plus, c'est vraiment la force, c'est vraiment le courage, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et on voit ici, en plus, qu'il court avec une certaine forme d'enthousiasme euh, à travers toutes les choses. Donc pour moi, ici, on sort de quelque chose, peut-être d'une situation qui était compliquée, d'une opportunité, et on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Du coup, ça nous permet un petit peu de nous libérer. Ici, moi, je sens vraiment une certaine forme de joie de vivre, une certaine forme de... Ouais, d'aller dans son objectif, ou donc du coup de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser quelque chose, ou d'aller vers son but, et avec une certaine forme de force, de courage, d'ambition, hein, en sautant les obstacles ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion. Alors, on nous dit quoi? Hmm. Alors pour moi ici, on parle de communication. euh, on parle de communication à cœur ouvert. Ici, pour moi, on va me parler de communication à cœur ouvert. On va me parler de peut-être dire ce qu'on ressent, livrer justement ces choses-là, hein. On va peut-être avoir une discussion ou quelque chose, vous voyez, par rapport à cette libération émotionnelle pour moi, hein. Vous voyez, par rapport à ces choses-là, pour moi, on a une discussion qui vient du cœur. On a quelque chose de cœur, on a une certaine forme d'harmonie. euh, et on a une discussion, on va parler ou on va s'extérioriser par rapport à la situation, ou comprendre une situation, ou quelque chose en tout cas en lien pour moi avec le dialogue ici. Quelque part en lien avec le dialogue. Mm, mm. J'ai vraiment ici cette notion de légèreté, de prendre quelque chose qui va nous faire du bien. Il y a une discussion, peut-être aussi se libérer ici, il y a peut-être des choses qu'on va vouloir dire. Il y a peut-être des choses qu'on va vouloir dire, peut-être des choses justement que l'on a compris, exprimer clairement ce qu'on a besoin, ce qu'on ressent, ou ce qui se passe au niveau de la situation.
je vais essayer de les mettre un petit peu plus comme ça. 40 tous tout dans le cadre. Ok. Ouais. Alors attendez, ceux-là, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Oui, il y a eu pour moi, vous voyez, encore une fois, euh, à ce niveau-là, il y a peut-être une certaine forme de chance, quelque chose qui est lié avec, pour moi, une certaine forme de changement, de transformation, quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être... avec ces deux cartes, pour moi, il y a vraiment une notion de quelque chose qui arrive et qui va faire un petit peu une sorte de révélation, quelque chose qui va tomber. Ce qui va vous imposer aussi à faire peut-être un choix au niveau sentimental, ou ce qui va un petit peu vous perturber ici. Pour certains, on parle ici que vous risquez d'être un petit peu perturbé par cette situation. Alors là, on me dit que par rapport à ça, vous allez être perturbé. Euh, du coup, vous allez avoir un petit peu peur par rapport à cette situation aussi. J'ai ici aussi une certaine forme de peur, au sens d'où on ne sait pas du coup quel chemin prendre, entre guillemets. Et ouais, on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose en fait qui va vraiment vous libérer. Vous voyez, par rapport à cette carte du cœur qui... Enfin, de cette chouette avec ce cœur blessé, etc. Ou comme je vous disais, il y a une opportunité, quelque chose par rapport à une situation qui était blessante, quelque chose qui vous tient à cœur et qui était un peu latent. Et ici, on va vouloir prendre le choix, mais on va avoir un petit peu peur de s'engager ou de prendre la voie ou de se dire euh, ça arrive et du coup, ben, cette situation arrive et du coup, comme je vous dis, ça va être quelque chose qui va être assez surprenant ou qui va arriver voilà, de façon un petit peu inattendue. C'est quelque chose qui est lié un petit peu ici, on parle au niveau du destin ou peut-être au niveau de votre intuition, où on vous demande de suivre ici votre intuition. J'entends intuition par rapport à cette carte-là, et on le voit avec ce pendule ici. Euh, Peut-être de voir quelle direction on veut aller, ou si on prend le bon chemin. Il va peut-être y avoir une certaine forme de réflexion, hein, peut-être qui va être liée un petit peu aussi à la peur. Vous voyez ici, on ne sait pas où s'engager, on a plusieurs chemins. Euh, et on voit ici, sur cette carte aussi, qu'on a vous voyez, il y a une espèce de petit démon là qui, sur cette route, cette personne regarde cette route, cette poule regarde la route aussi, mais on peut aller aussi ici, on peut aller dans la forêt là-bas, où on sort peut-être de cette forêt justement, et on ne veut pas se retromper ici. J'ai vraiment cette notion ici qu'on a quelque chose à réfléchir, où on a peur de se tromper, où on ne veut pas encore se retromper, peut-être qu'on a peut-être peur de souffrir, ou on a peur du coup que ce soit peut-être pas réel, ou quoi que ce soit. Mm. Je pense qu'ici on a une certaine forme de déclic sur quelque chose. On a une certaine forme de déclic. Comme si du coup on est un petit peu surpris par soit par la tournure des événements ou soit par ce qui se met en place euh, ou même par rapport au choix ou ce qu'on vous dit de mettre en place. Vous voyez aussi pour aller par rapport à ces choses-là, c'est quelque chose qui arrive vers vous, qui se met en place où il y a un choix à faire, où on a peut-être peur, je vous demande d'aller dans une certaine forme de situation, mais il y en a quelque chose de surprenant. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des cartes, vous voyez, c'est ce que je vous disais, où on a, alors pour moi, une certaine forme de communication. Pour moi, on parle, euh,
Ici, il y a quelque chose de surprenant et vous voyez, je pense que c'est en lien avec une discussion, alors peut-être sur une personne avec qui soit vous côtoyez, une personne de cœur, votre autre, ça peut être... alors là, vous adaptez encore une fois au niveau de la situation, mais là, j'ai vraiment ici cette notion de... Vous voyez, de quelque chose de surprenant, mais encore une fois, c'est vraiment lié à une personne, je pense en particulier. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en séparation, peut-être quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance, ou peut-être une situation qui était compliquée, du moins avec quelqu'un avec qui vous avez des liens, hein, pour moi un lien affectif. Ici, ça peut être, on me parle aussi, alors peut-être d'une rencontre, mais si vous préférez, pour moi j'ai plus ici la notion, par exemple, si on part sur du sentimental, que c'était déjà quelque chose qu'il y avait en fait, une situation, une relation qu'il y avait. Il y avait peut-être des conflits, peut-être que pour certains vous étiez en conflit au niveau de la situation. Et là, en fait, vous voyez, quelque part, on nous dit que ben, on a vraiment deux personnes quelque part qui se tournent le dos, pardon, mais vous voyez, ils ont cette forme de communication. Pour moi, ils pensent l'un à l'autre. Pour moi, ils partagent les mêmes idées. Alors peut-être qu'ils se tournent le dos, mais vous voyez, on a aussi les nuages ici qui s'en vont avec la pluie qui passe et on voit du coup la clarté qui revient d'un côté. Et ces personnes-là sont assises sur leur banc et sont quand même tranquilles. Alors pour moi, ici, on a une notion pour moi de réconciliation. Et vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, je pense que soit il va y avoir une discussion, ce que je vous disais, on a aussi cette carte du smartphone. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui vous surveille, ou peut-être qu'ici on a une forme de communication qui arrive. Et encore une fois, on a deux cartes de communication. Et ici, pour moi, avec cette carte-là, on a aussi, avec ces deux cartes, une certaine forme de réconciliation. J'ai une forme de réconciliation ici pour certains. Pour d'autres, ça peut être justement sur une situation par rapport au tirage en général. Alors, on parle ici que c'est peut-être quelqu'un du passé. Hein, je vous le dis, c'est peut-être quelqu'un du passé où vous y avez de la nostalgie. Euh, pour moi, cette carte, elle fait référence au passé. Elle fait référence à quelqu'un du passé ou des souvenirs du passé. Donc c'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, peut-être quelqu'un qui revient, où on se remémore des choses, où ça va vous rappeler des choses. Mais là, j'ai vraiment ici cette notion qu'il va y avoir une discussion pour vous libérer. Alors pour certains, on me parle que ça peut être du coup une réconciliation. Ici, on peut du coup parler et se mettre avec quelqu'un, comme je disais, parce qu'on n'était peut-être pas forcément prêt, ou l'opportunité ne s'est pas présentée et va se présenter. Parce qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir quelque chose de fort, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, on va recevoir des nouvelles, on va discuter. Alors au niveau des discussions et des échanges, c'est pareil. Ici, ce qu'on parle pour certains, on va peut-être avoir besoin de dire ce qu'on ressent pour pouvoir terminer de se guérir. Et on sait qu'ici, on va avoir la force, où il y a quelque chose qui va nous pousser à le faire, à discuter. Pour d'autres, on me dit qu'ici, on va peut-être arriver sur une forme de réconciliation, peut-être de se remettre avec quelqu'un, une certaine forme de réconciliation, de renouveau, pour moi lié à quelqu'un du passé. C'est quelque chose avec à quoi vous pensez beaucoup. Il y a eu beaucoup de souvenirs où on parle de, de bons moments, ou quelqu'un à qui on pense, ou qu'on retrouve, quelqu'un qui revient ici. Quelqu'un qui revient. Donc pour certains, comme je vous dis, ça peut être une nouvelle rencontre. Comme pour moi, enfin plus généralement, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, vous adaptez la situation. Une situation en tout cas qui s'améliore. En tout cas, une situation qui s'améliore, où on a un renouveau sur cette situation. Par des choses qui sont surprenantes, peut-être parce que c'est de ce choix-là que vous allez mettre en place, vous allez comprendre justement, c'est j'ai compris, j'y vais. Et où cette chose-là est surprenante parce que ça vient vers vous. Et du coup, il va y avoir une discussion, il va y avoir des nouvelles ou quelque chose justement pour se libérer euh, de cette chose-là. Et pour moi, on va être sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant et on va pouvoir enfin souffler et être bien. Peut-être que dans une relation, si vous étiez en froid avec quelqu'un dans votre couple, même si vous étiez en couple, en phase de séparation, toutes ces choses-là, là on vous annonce que ces choses-là vont se régler. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les premières cartes au niveau du jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. euh, on nous disait ici, après la tempête, et écoutez les conseils. C'est important. C'est important, ça va d'autant plus prendre son sens ici, et peut-être aussi vous amener sur la voie de quelque chose, ou comprendre quelque chose pour que ce soit réglé. Mais la finalité pour moi, c'est qu'on arrive justement à régler cette situation.
Je regarde juste s'il y a un dernier message ou quelque chose à recevoir par rapport à ce tirage. Ouais, alors on me dit deux dernières petites choses, après j'ai plus de messages. Pardon. Par rapport à ce tirage, on me dit ici, vous voyez que on va en fin de compte, on va trancher, on va couper par rapport à ça. Il y en a, alors on vous dit attention que peut-être certaines personnes dans votre entourage vont vous dire bon, n'écoutez pas ici les autres, faites en fonction, mais ces choses-là, même si on vous dit avec cette ligne jaune attention, etc., vous allez couper justement ces choses-là. Et en fait, ici, on nous parle de c'est quelque chose où il y a un travail, quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment, hein. Et là, ça va porter ses fruits. On va récolter ici. Ici, on va récolter. Ces cartes-là, je vais les mettre là. Voilà un petit peu ce que l'on a à nous dire. Ah oui, je vais regarder juste, ouais. Hop. Voilà un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Donc après, encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être ici, vous allez recevoir, il y a peut-être aussi une certaine forme d'entretien, hein, ici. En tout cas, c'est pareil pour ceux qui sont célibataires. Encore une fois, ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires actuellement, il y a une reprise de contact avec quelqu'un ou une reprise de contact ou un contact avec quelqu'un ici. Ça, c'est certain et c'est indéniable. Encore une fois, peut-être pas pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne. Allez, on va regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot. Oh, ça m'agace. Quand les cartes ne veulent pas rentrer. On va y arriver. Ou pas. Alors, je suis désolé, je les mélange pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau du tarot, j'aime bien quand les cartes sont bien mélangées. C'est important. Allez. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de février. Pour le mois de février 2021. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2021. Ouais, alors on sort d'une situation qui était compliquée. Ici, on me parle qu'il y avait peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça au niveau de cette situation. Ouais, il y avait peut-être ici une notion de triangulaire. Pour certains, encore une fois, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ici, il y avait peut-être une situation triangulaire, ou une troisième personne dans l'équation, ou une énergie tierce hein, qui pouvait être là, qui pouvait être présente. Ou si on avait peut-être aussi pour certains ou pour d'autres, alors ici on peut me parler d'une triangulaire, pardon. Pour d'autres ici on avait peut-être un petit peu de mal justement à être ici on avait peut-être un petit peu de mal à être bien hein, avec ce 3 de coupe qui est retourné. On avait peut-être du mal on n'était peut-être pas enclin à vouloir sortir, à peut-être vouloir célébrer, peut-être un manque de soutien, etc. On avait peut-être des déconvenus, il y avait peut-être toutes ces choses-là, on n'était peut-être pas forcément bien dans sa peau, ou on n'était pas forcément bien dans cette situation, on avait l'impression de la vivre un petit peu seul. Hein. Et pour d'autres, comme je vous dis, au niveau de la situation, ça peut nous annoncer qu'il y avait une triangulaire dans l'histoire. Donc il y avait une tierce personne, une énergie tierce au niveau de la situation. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de février.
Et justement, c'est ce qu'on vous dit au niveau de cette carte. Il y a quelque chose, il y a une certaine forme de prise de décision, il y a une certaine forme de prise de... On reprend du coup un petit peu le contrôle sur la situation. Ici, par rapport justement à cette situation, alors soit par rapport à ce manque de soutien, au fait de ne pas être bien, on va reprendre un petit peu le contrôle sur cette situation, on va reprendre un petit peu le contrôle sur soi, on va... Voilà, même si on avait par exemple ce manque de soutien par rapport à cette situation, on va reprendre le dessus, on va vraiment maîtriser un petit peu ces choses-là. Euh, donc par rapport à d'autres, comme je vous disais, vis-à-vis de cette situation, peu importe, même si on était sur une triangulaire ou quelque chose comme ça, en tout cas, il y a une nette amélioration ou quelque chose où la situation, on reprend le contrôle sur la situation. Ouh, pardon. Taper dans la vidéo, j'en ai deux. Et encore une fois, vous voyez, pardon, ici pour moi, au niveau de cette situation, on reprend le contrôle, encore une fois, et on va chercher justement, c'est marrant parce que ici, vous voyez, on nous parlait de prendre conseil, écouter les conseils, ben là c'est un petit peu la même chose. Ici, on reprend le contrôle sur la situation, on va écouter conseil, on va peut-être s'écouter soi-même, peut-être écouter quelqu'un, essayer de comprendre en fait la situation. Hein, par rapport à une situation où on avait l'impression d'avoir un manque de soutien ou d'être un petit peu perdu ou que d'être dépassé un petit peu par, les, par les événements. Hein. Hein. Parce qu'on avait peut-être aussi une déconvenue ou quelque chose qui était pas tip top et on sort justement de cette idée où on a peut-être justement l'idée que sur cette situation on est pieds et poings liés et qu'on peut rien faire. Encore une fois, ici, pour certains, c'est vraiment la notion et de ce qu'on parle. On a vraiment, là, ici, cette sensation de ne pas pouvoir bouger. On a vraiment cette sensation d'être bloqué au niveau de cette situation, d'où ces conseils-là. Et justement, on va nous dire qu'il va falloir regarder un petit peu de l'intérieur, trouver la force et l'espoir de se libérer de quelque chose qui nous fait peur. On a l'impression qu'on est bloqué, mais c'est juste une impression. Il suffit juste de trouver les bonnes clés, de trouver la bonne chose justement pour pouvoir se libérer de ça. Bah oui, toujours plus. Bon, bah écoutez, je vais les prendre, ce qu'on me dit de les prendre. Donc là, encore une fois, bah, vous voyez par rapport à cette carte, à ce 8 d'épée, ici on a le 7 d'épée qui est retourné. Donc là, le 7 d'épée retourné, c'est encore une fois, on est sur de la réconciliation. On est sur de la réconciliation, et derrière, vous voyez, on a le 9 de pentacle, et ensuite on a le monde. Donc ici, il y a vraiment quelque chose ici qui se termine, un cycle qui se termine, où on a une réconciliation, on a quelque chose. On voit que cette situation, où vous aviez l'impression d'être un petit peu bloqué quelque part, comme je vous dis, elle se débloque. Il y a peut-être quelqu'un qui va aussi jouer ici une certaine forme de médiateur, peut-être quelqu'un qui va intervenir extérieurement, des amis, ou... Il y a aussi peut-être ici une certaine forme de discussion avisée ou de quelque chose de constructif, mais vraiment de serein, où on retrouve une certaine forme, vous voyez, d'équilibre. Bon, cette dame, vous voyez, fait le yoga. Euh, ouais, je vais juste regarder, recouvrir la carte du 8 d'épée, s'il vous plaît. Je vais recouvrir la carte du 8 d'épée. Ouais, et encore une fois, vous voyez, on retrouve ici avec l'as de pentacle, effectivement, la solution et l'opportunité. Ouais, donc j'ai vraiment ici cette notion, et là on est vraiment sur une réconciliation ici. Euh, on est vraiment sur une forme de réconciliation par rapport peut-être à une dispute ou quelque chose qui nous a fait du mal. Euh, et là justement derrière avec ce 9 de pentacle, justement c'est vraiment l'accomplissement. Vous voyez du coup, ben, le 9 de pentacle c'est avec le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du jeu, donc c'est ici, enfin on va pouvoir profiter puisque cette situation a été compliquée et on s'en libère et du coup on profite. On profite. On va recouvrir le 9 de pentacle, s'il vous plaît. On va recouvrir la carte du 9 de pentacle. La carte du 9 de pentacle, s'il vous plaît. La carte du 9 de pentacle. Et encore une fois,
On a... Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Ici, vous voyez, donc j'ai encore une fois cette carte avec le 9 de Pentacle, donc je vais demander, enfin, on me dit que c'est pas que pour le 9 de Pentacle, mais bon. On parle ici encore une fois de roue de fortune, donc on a vraiment un changement, quelque chose qui va se mettre en place comme si c'était un petit coup de pouce de l'univers. On a vraiment un changement positif qui est vraiment lié à une certaine forme de destin. Et ensuite, j'ai demandé 2 cartes supplémentaires juste pour le tirage en complément. Et ici, vous voyez, on nous dit qu'on a une nouvelle opportunité, on a quelque chose qu'on va saisir ou qui va se mettre en place, du coup, clairement, alors qui est peut-être à ses débuts, hein, on va dire, au niveau de la relation, de cette réconciliation. Et justement, vous voyez, on a ici cette notion de partage, etc. Donc pour moi, on a vraiment ici sur cette idée de récolter un petit peu et de retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à une situation, comme je vous dis, une réconciliation, et où enfin on va pouvoir terminer ce cycle-là et enfin profiter. Et enfin profiter ici. Mais on a vraiment un petit coup du destin en plus qui va venir nous aider, nous épauler là-dessus, et c'est vrai que ça va permettre de pouvoir vous aider. Voilà, du coup, au niveau de la situation, alors je vais juste regarder avec celui-ci. Savoir s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour le mois de février 2000. Pour les Sagittaires, c'est ce que je vous dis, on nous parle d'amour. Peut-être une réconciliation où je vous dis une réconciliation, une situation qui était compliquée entre vous et une autre personne. Ou pour les célibataires qui ne trouvaient pas l'amour, ce mois de février avec la Saint-Valentin, il va être plein de rebondissements. Une situation qui vous tient à cœur toujours. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de février 2021? Bon, on nous parle de chance, on nous parle encore une fois ici de quelque chose qui va être amené à être poussé un petit peu par le destin et les amis Sagittaires. En plus, je vais vous dire, pour vous les Sagittaires, on a vraiment cette notion que dans votre vie, enfin, vous êtes des signes qui sont, vous êtes optimistes, vous avez toutes ces choses-là, vous avez le tempérament, la joie de vivre, etc. Ça fait la force aussi Puis on va dire qu'on sait très bien ici que le Sagittaire, dans tous les signes du zodiaque, est le signe le plus chanceux. Donc là, on va dire que cette chance qui vous est un petit peu, qui vous colle à la peau. Alors attention, hein, je dis ça avec des pincettes, je sais que tous les Sagittaires sont très loin d'être chanceux. Mais c'est vrai qu'on dit que le Sagittaire, de son espoir, en fait, je pense qu'on dit ça du Sagittaire tout simplement parce que le Sagittaire est un des signes qui a par son tempérament, le plus de facilité à se connecter à la loi d'attraction, parce qu'il est toujours dans l'optimisme. Donc forcément, il récolte toujours plus que les autres, parce qu'il attire à lui ce qu'il veut. C'est tout simplement ça, en fait. Bien qu'il y ait, voilà, il puisse y avoir des défauts, comme dans tous les signes, comme chez toutes les personnes, mais c'est vrai qu'on a cette tendance-là. En tout cas, là, en amour, au niveau des Sagittaires, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose, une situation qui va s'améliorer en termes sentimental. Donc soit pour moi la mise en couple, soit quelqu'un avec qui c'était compliqué, soit quelqu'un que vous ne pouviez pas avoir, et il va y avoir de la discussion par rapport à ça. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires s'il vous plaît. On nous parle de l'âne. On nous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est exactement ce que nous dit le page de bâton. Et on prend une voie, il y a eu de la transformation, on y va, il y a quelque chose qui est nouveau. On va en prendre une dernière. Ça, je recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et on nous parle du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc, c'est ce qu'on vous disait aussi ici par là, hein, parce que je vous disais que tout à l'heure, il peut y avoir des discussions ou quelque chose qu'on règle ici aussi, qui va amener à une réconciliation. Au niveau des échanges, on va mettre les choses au clair. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, attention sur ce que vous allez dire, sur ce que vous allez faire par rapport à cette situation. Ça va être important de gérer vos émotions. Parce que moi ici, je pense plus qu'on est là, on parle plus pour moi ici de gérer ou canaliser une émotion. Voilà un petit peu, mes amis Sagittaires, ce que l'on pouvait dire sur ce mois de février, sur les choses qui s'annoncent. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si je vais juste quand même prendre, on va regarder au niveau avec l'oracle des anges. Ce que je l'avais sorti, on va regarder quel message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ce tirage, message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de février 2020.
Clairvoyance. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, faites confiance aussi à votre intuition. Tout à l'heure, s'il y a des choses à mettre en place, des choses qui arrivent, on parle vraiment d'intuition. Et on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ça, tout part de là aussi. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, amis Sagittaire, message que vous aviez à recevoir. Bon, j'espère, comme je vous disais, que cet horoscope vous a plu. Alors, si c'est le cas, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit en début de tirage, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des choses que vous voudriez voir, des vidéos, des guidances plus... euh, comme on peut voir, hein, vous savez, des guidances sur des thèmes à choix ou des choses comme ça, où vous choisissez les cartes, ou que je fasse un tirage par exemple sur une relation, ce qui va revenir, etc., des choses comme ça. Ou au niveau des horoscopes, ce que vous attendez, ce que vous auriez envie. Donc dites-moi, je suis vraiment à l'écoute. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires, hein, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Voilà, vous pouvez aussi venir me parler. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. Je propose aussi des tirages un petit peu comme ça, ou en guidance un petit peu partout. Je suis joignable sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me contacter, me parler si vous avez besoin, pour me donner vos idées du moins. Et voilà. Mais je vous remercie en tout cas à tous de m'avoir suivi et je vous souhaite de passer une très belle journée et un très bon mois de janvier. Puis on se retrouve pour les prochains horoscopes. À très bientôt les amis.